Après avoir mangé et s'être séché du surf, nous étions attendus pour commencer la première veillée du séjour. J'avais jamais fait de veillée, mais pour une fois, j'avais hâte de découvrir. Vous allez lancer la balle et poser des questions. Nous faisions alors des petits jeux pour apprendre à se découvrir. Le principe était d'envoyer la balle et la personne qui la réceptionnait devait répondre à une question. Mais sans surprise, personne me l'envoyait à moi. Anna, pourquoi t'as jamais été en colo? Ah non, en fait, on s'intéressait à moi. Je sais pas, parce que j'avais pas envie. Julie, depuis combien de temps tu fais des colos? 6 ans. Jérémy, est-ce qu'il y a une fille qui te plaît ici? Évidemment, fallait qu'elle demande à mon crush. Peut-être, c'est possible. J'avais peut-être un espoir. Non, fallait arrêter de rêver, ça pouvait pas être... Anna, est-ce que tu te plais ici? Je rêve, vous venez de m'envoyer la balle. Il y a des moments, oui, il y a des moments, mes potes me manquent. Après ce jeu de découverte, nous passions alors à un classique de colonie de vacances, le téléphone arabe. Un jeu auquel je n'avais jamais joué mais qui avait l'air bien chiant, parce qu'on passait notre temps à attendre notre tour. D'ailleurs, on était censé faire quoi en attendant? Pourquoi il me regardait en riant? La phrase était si drôle. Ça avait l'air hilarant, c'était comme mon tour pour que je sache. Vas-y, dis-lui. Tu me dis? C'est des connasses des fois. Bah dis-moi. Alors, c'était quoi la phrase? Anna, la nouvelle est une tentative ratée d'exister. Ah bah non, c'était pas ça, c'était la colonie des aventuriers du soleil, l'endroit fait pour que tu t'émerveilles. Mais qu'est-ce que j'avais fait pour mériter une colo de merde pareille? Oh, c'est beau, hein. T'as pas d'humour? Ouais, de l'humour, ouais. Elle se prenait pour qui? J'étais pas en colo pour subir des moqueries ou du harcèlement pourri. Si elle voulait que je me batte, je me battrais. Je me laisserais pas faire par ces Je suis gamines. désolée, elles sont bêtes. C'est pas grave, t'inquiète. C'est juste des jalouses, tu devrais même pas y penser. C'est gentil, mais tu dis ça parce que t'es sympa. Non, je te dis ça parce que c'est vrai, et je te trouve géniale, franchement, Anna, t'as rien à changer pour eux. Ce moment hors du temps me fit oublier cette veillée et me confortait dans l'idée que je pouvais presque me plaire en colo. Je viens dormir. Je vous laisse. Bah ça va, t'as l'air d'aimer la colo. J'avais décidé de pas lui répondre et de pas m'abaisser à son niveau. Je veux pas aller en colo avec des chansons débiles. Ouais, c'est ça, tu caches bien ton jeu, hein. Ne lui réponds pas, elle te provoque, elle te provoque. Ignore-la, ne lui réponds pas et ferme les yeux. Mais elle avait pas l'air de dormir par contre. Qu'est-ce qu'elle foutait? Tu dors pas? Non, en fait, je suis pas bien, j'ai peur que ça tombe. Quoi? Je t'ai dit que j'ai peur d'être en bas dans les lits superposés. Donc ça veut dire que tu vas pas éteindre la lumière de la nuit? Bah oui, je vais surveiller toute la nuit pour pas que ça tombe. Est-ce que je demande à changer de chambre pour avoir un autre lit ou est-ce que je reste avec elle pour la soutenir? Ça fait plaisir de te revoir, ma chérie. C'est qui que t'as invité? Bah bonjour déjà. Oui, bah bonjour, c'est qui? On s'est pas vu depuis 5 jours. C'est qui? Et tu vas baisser d'un ton, c'est à l'internat que t'apprends à parler comme ça? Pardon, c'est que je veux savoir qui c'est, j'ai pas que des amis à l'internat. Là, t'inquiète pas, c'est une amie à toi. Dites-moi que c'est Sandy, s'il vous plaît. Oui, c'est ça, Sandy. Ouf, vous avez pas invité Willy? Non, ça nous dit rien, on a invité qu'une personne. Dommage pour Willy, mais j'étais contente quand même. Ok, cool. Va vite poser tes affaires dans ta chambre et range-la bien. Pourquoi? Parce qu'elle dort à la maison ce soir. Yes! Enfin un moment hors de l'internat et de Marina pour passer du temps avec ma pote. C'est bien Sandy qu'on a invité. Oui, je crois, il y avait un i dans le prénom. Oui, c'est bien ce qui me semble. On allait partir sur un super week-end. Un week-end cool, loin des personnes toxiques. Et sans aucune prise de tête. Préparation du lit pour Sandy. Ton ami est arrivé. Oui, j'arrive. Bonjour. Salut, San. Coucou, Anna. Marina? Non, c'est pas possible, j'étais en plein cauchemar. Je suis de retour. Et en plus, elle est avec sa mère qui est une copine d'elle. Miroir, ma chérie, dis-moi qui est la plus belle d'entre toutes. Je vous en prie, entrez, on va pouvoir faire plus ample connaissance avec toi, Sandy. Non, moi, c'est pas Sandy. Ah bon? Bah moi je croyais que c'était Sandy, tu t'appelles comment alors? C'est Marina. Ça va, Nanou, t'es toute pâle. Oui, ça va. C'est bien elle, ton amie? Non, justement, c'est pas... Oui, c'est moi. Quoi? Ça me fait tellement plaisir de rencontrer l'amie dont Anna m'a tellement parlé. J'ai besoin d'être proche de ma fille parce qu'avec l'internat à la distance, c'est très dur. Oh, maman. Puis ma mère qui décide de révéler ses sentiments maintenant devant eux tout de suite. Elle pleure quasiment tous les soirs. Ça me rassure tellement de savoir que ma fille est avec de bonnes personnes. Oh, bon, allez, apéro. Allez. Ah oui, apéro. Avec plaisir. Allez, venez. Pourquoi t'as accepté l'invitation de ma mère? Une occasion de t'humilier encore plus, je pouvais pas refuser. T'es une sacrée malade. On fait semblant d'être amis, ok? Pourquoi tout ce cinéma? Ta mère est heureuse qu'on soit potes et ma mère doit pas savoir pour le test. Pourquoi? Parce que c'est toi qui es enceinte. Bravo, Sherlock. Est-ce que je me venge en dévoilant à sa mère qu'elle est enceinte ou est-ce que je joue le jeu et je fais semblant d'être amie avec elle? Vous allez dormir ensemble dans le même lit? Oui, on est en couple. Ouais. Mais je t'ai dit que c'est un mec qui pensait qu'à ça. Sors de la chambre. J'avais vu tous vos commentaires. Mais pour gagner sa confiance, je voulais lui faire croire que j'allais rien dire. Bon, ok, je préviens personne, mais tu me promets que tu fais pas des trucs que tu veux pas faire. Sors! Je ne la laissais pas toute seule. J'allais monter la garde depuis la mezzanine où je dormais. J'hésitais à appeler les parents, mais je voulais pas que notre relation se détériore. Au moindre bruit, j'agissais. Ces horribles paroles de la soirée n'arrêtaient pas de me hanter. Si elle accepte pas, je la largue et j'essaie avec Margot.
Quelle enflure. Ma demi-sœur avait besoin d'être protégée. Et même si j'avais pas un vrai lien avec elle, je me sentais responsable, puisque j'en étais témoin. On va dormir ensemble pour la première fois. Je suis super content, ouais. C'est cool. T'éteins pas la lumière? Ah non, on va parler avant. Ça fait 3 mois qu'on parle, je pense qu'on a assez parlé, faut passer à l'action maintenant. Passer à l'action. Allez, laisse-toi faire bébé, fais-moi confiance. Je sais pas trop, je suis pas très à l'aise. Je pense qu'il vaut mieux qu'on parle avant, tu vois. Qu'est-ce que je venais d'entendre là? Allez, fais pas ta gamine, bébé. Gamine? Ah non, là je pouvais pas le laisser faire. Abby, t'es sérieuse d'ouvrir la porte? Putain, elle veut quoi elle? C'est bien, hurle encore et tu vas réveiller les parents, comme ça ils verront quel manipulateur tu es. Bon ok, je me tire, c'est bon. Parce qu'en plus, tu le supplies de rester, tu vois pas l'enflure que c'est? Gamine, on peut rien faire avec toi. De quoi tu te mêles? Tu le connais pas et tu me connais pas. Mais je l'ai entendu. Il allait te forcer à faire quelque chose que t'avais pas envie de faire. Je l'aime, c'est mon copain, je devrais accepter ce qu'il me demande. Et bordel non, qui t'a mis ça en tête? L'amour c'est du consentement. Je me sens nulle, il serait pas parti si j'avais accepté ce qu'il me demandait. L'amour c'est pas du chantage, c'est du respect, du consentement. Si t'as dit non, t'as eu raison. Et si ça lui plaît pas, c'est qu'il méritait pas ton oui. Je pensais que c'était normal de devoir prouver que tu tiens à quelqu'un. Non, on prouve pas son amour avec son corps contre sa volonté. Mais qu'est-ce que t'y connais, toi, de l'amour? Qu'est-ce que j'y connaissais? Elle avait pas tort après tout. J'ai entendu du bruit, tout va bien? J'en savais peut-être plus que ce que je croyais. Tout va bien. Ok, bonne nuit. Pourquoi il avait pas souri comme il fait à chaque fois qu'il me voit? Je pensais être débarrassée de ce mec quand Tu vas pas soudain... le rappeler quand même. Si elle est sous emprise, qu'est-ce que je fais? Il avait des vidéos d'elle filmées à son insu pendant leurs moments intimes. Ma demi-sœur venait juste de me l'avouer. En voyant à quel point la situation était grave et lui faisait du mal, j'avais décidé de me rendre directement chez lui pour forcer à effacer les vidéos. Mais je devais attendre qu'il rentre. Chloé m'avait dit qu'il rentrait du foot à 16h. Et comme dans les films policiers, l'attente était trop longue. Oh, je le savais, il se tape toute meuf. Quelle enflure, j'allais vite la mettre au courant elle aussi. Par chance, je me souvenais du code que Chloé avait tapé à la soirée et j'étais prête à révéler toute la vérité. Oui? Ton mec qui se tape. Alors oui, c'était une meuf, mais plus vieille. C'était quoi ce bordel? C'est pour? C'était une meuf plus âgée, qui avait l'air sympathique d'ailleurs. Mais qu'est-ce qu'il faisait avec ma sœur alors? Allô? Je voulais vous dire que... Oui? Comment j'allais bien pouvoir lui dire que son mari était un gros salopard? Elle avait l'air sympa et je voulais pas lui faire du mal. Mais s'il fallait que je sois comme Millie dans La femme de ménage, sans faire exactement comme elle, hein. Faites attention, votre mec qui sort avec ma demi-sœur. Pardon? Votre mec qui sort avec ma... Chérie, t'as sorti les patates? C'était donc réel. Il était bien en couple. Bah alors, mon amour, t'es bien fantôme ou quoi? Là, au moins, on sait de quoi on parle tous les deux. Non, désolé, j'ai une crampe au bras, là. C'est pas ailleurs que t'auras une crampe, espèce de salaud. Ah là là, c'est tout mon mari. Mon mari? Oui, mon mari, Étienne. Étienne, c'est votre mari. Oui, depuis 6 ans. C'était encore pire que ce que je pensais. J'étais tellement choquée et dégoûtée que j'arrivais plus à parler. Et donc, vous habitez dans l'immeuble, vous... Non, elle vendait des tickets de tombola pour ce lycée, c'est ça? C'était quoi son excuse bidon? Je savais pas quoi dire. Est-ce que je devais rentrer dans son jeu ou pas? Ah, vous faites du porte-à-porte pour votre lycée? Mais voyant sa gentillesse, je pouvais pas dire la vérité. Oui, voilà. Les enfants, on ne court pas dans le couloir. Bon, ouvrez pas la porte, hein, mais c'est qu'on n'est pas très intéressé par la tombola. Merci d'être passé, allez, au revoir. Bah non, chérie, faut aider les associations scolaires. On allait où là? Ça voulait dire quoi? Mais j'ai pas de tombola moi. Venez entrer, je vais vous en prendre quelques-uns. Est-ce que j'accepte de rentrer pour lui dire la vérité malgré le manque de tombola ou est-ce que je repars? Rentre chez eux et dis la vérité à sa femme. Vous voulez vraiment que je rentre? Entrez, je vous en prie. Moi j'entrais dans la gueule du loup là. Ma responsabilité était trop énorme. Qu'est-ce que tu fous là, toi? J'ai 2-3 choses à te dire au sujet de ma demi-sœur. Y a rien à dire sur ta connasse demi-sœur. Enkiff, j'y peux rien, moi. Espèce d'enfoiré, qu'est-ce que tu lui as fait la nuit dernière? T'as intérêt à te la fermer et trouver une excuse pour parler d'ici. Viens, entre! Chérie, tu vois bien qu'elle veut pas, tu t'es trompé de porte, c'est ça? J'osais pas contrer son petit manège. Trop de personnes souffraient dans cette histoire et je voulais pas rajouter d'autres personnes. Oui, c'était juste pour la tombola. Je vais en prendre, entrez. Non, vraiment, Chérie. Je vous en prends et je vous offre un thé. Il fait froid dehors. Devant la gentillesse de cette femme et malgré le regard froid que me lançait Étienne le pervers, ça aurait été mal poli de refuser. Ok. Je découvrais alors ce que c'était que la maison d'un prédateur. Des photos de famille posées sur la commode, une famille d'apparence parfaite. Un thé vert, ça vous va? Moi, ce qui m'irait, c'est de dire la vérité. Oui, ça ira, merci. Je te le fais. Et toi, tu effaces les vidéos que t'as de ma sœur. C'est elle qui a voulu. Tenez un bon thé vert. Merci. Et toi, chérie, tu veux quelque chose? Non, moi je veux rien, merci. Du coup, expliquez-moi, cette tombola, c'est pour le lycée, c'est ça? Il m'avait mis dans le beau drap avec sa connerie de tombola. Moi qui détestais mentir. Ouais, c'est pour un voyage scolaire, c'est ça? Oui, un voyage 48 heures en immersion avec les forces de l'ordre pour la lutte contre la pédocriminalité. Bam dans ta gueule. Oh, sympa ça, c'est vrai que c'est très important la sécurité, on sait jamais sur qui on tombe. Ni avec qui on se marie, visiblement. Pardon? Non, rien. Il fallait que je lui montre que j'avais pas peur de lui. Vous travaillez dans quoi, Étienne? Dans le bâtiment. Ah, et vous travaillez de nuit? Crache les morceaux salaud. Oui, travail de nuit, ça lui arrive souvent d'ailleurs ces derniers temps. Ah, c'est marrant, vous travaillez sur quel type de chantier la nuit? Des chantiers
qui se font uniquement la nuit. Ah, et vous avez l'autorisation d'aller sur ces chantiers? Ah, vous vous y connaissez en chantier? Les chantiers débutants non majeurs, je connais, ouais. Et vous arrivez à voir la nuit sur ces chantiers? Ah oui, c'est vrai ça. Je le tenais. Avec un peu de chance, sa femme se rendra compte par elle-même de la réalité de son enflure de mari. Je travaille sur des chantiers en intérieur le soir, je retape des bureaux. Il a réponse à tout, hein. Vous sortez vos tickets de tombola? J'ai pas de ticket de tombola, qu'est-ce que je fais?